Hello, très cher ange des signes d'eau, j'espère que tu te portes bien. Alors cette semaine du 13 au 19 mai 2024, j'espère que justement tu te portes bien au niveau santé, au niveau de ton abondance également. Cette vidéo va représenter le tirage justement des signes d'eau pour la semaine du 13 au 19 mai 2024. Alors, d'ailleurs, pour rappel, si tu regardes ce tirage parce que ça correspond à ton signe solaire, je t'invite également à regarder des tirages qui correspondent à ton signe lunaire ou à ton ascendant pour que tu puisses faire une compilation de tout ce que les anges de l'abondance vont te communiquer cette semaine. Et si tu souhaites aller plus loin et avoir une guidance qui soit beaucoup plus personnalisée et qui soit aussi énergétique, ou si tu souhaites aussi être accompagné à rétablir ton abondance financière à l'aide des anges pour soutenir un objectif bien précis, professionnel ou financier, ou même ton objectif peut ne pas être précis, mais voilà, tu as envie de faire évoluer, je dirais, ces deux aspects de vie, eh bien, je t'invite à te rendre sur le site alchimistequantique.com ou à regarder les liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo. Voilà, je t'ai tout dit. Donc là, cette semaine, on va tirer une carte d'huile essentielle pour représenter un peu la tendance de la semaine. Et puis, je vais faire le tirage avec le tarot des fées, d'accord ? Et je vais tirer une dernière carte des vœux de nos anges pour conclure le tirage. Voilà, voilà. Bon, allez, c'est parti. Donc, pour les signes d'eau, qu'est-ce qu'on nous dit comme tendance de la semaine ? Alors, on nous parle de... Alors, déjà, c'est de l'huile essentielle verveine. Et on nous parle de changer les choses. OK ? Donc, changement. OK. Changement. Alors là, on est entre la semaine, je te dis ce que je ressens en tout cas, on est entre la semaine de l'ascension, donc l'ascension est passée, et on est sur la semaine de Pentecôte. Ok. Donc sur cette semaine-là, il y a beaucoup d'énergie, je te le dis. Et pour moi, en tout cas sur les signes d'eau, ce que je ressens, donc les signes d'eau, c'est Cancer, Poisson, et puis Scorpion. Il y a cette, tu vois, il y a vraiment, comme c'est les signes d'eau, il y a ce côté-là, tu vois, mouvant. Il y a quelque chose qui va changer au niveau émotionnel. Il y a un changement auquel en fait, alors, ce qu'on me dit, c'est que on va s'attendre à un changement qui est surprenant au niveau émotionnel. C'est-à-dire que, par exemple, les personnes qui se sentaient un peu déprimées, un peu moroses, etc., c'est comme si on allait avoir une bascule en disant, bah voilà, là, la personne, elle est plus en joie, etc. Alors, peut-être que c'est par rapport au fait qu'il y ait plus de soleil. Je te le cache pas, parce que ça a quand même un effet, le fait qu'il y ait plus de soleil, tu vois, on est beaucoup plus enjoué, il y a un effet quand même. Par rapport à ça, mais moi ce qu'on me dit c'est par rapport aux énergies en tout cas qu'il y aura sur cette semaine-là entre l'ascension, donc l'ascension c'est le jeudi 9 mai et la Pentecôte, donc le 19 mai, il y a quelque chose, il y a un changement énergétique qui va être considérable pour beaucoup de personnes qui fait que on va un peu changer de mood, tu vois, on va changer un peu d'humeur. D'accord, donc et quelque part changer d'humeur, c'est qu'émotionnellement on va pas prendre les choses de la même façon. De toute façon, on va voir un peu tout ça lors du tirage pour voir un peu de quoi on nous parle par rapport à ça. Mais voilà, moi je te parle en tout cas de mes premières sensations que j'ai par rapport à ça, et voilà, c'est ces sensations là que j'ai et qui sont vraiment là. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en première carte? On nous parle de 4 de l'été. Être distrait et manquer une opportunité magique. Prendre quelque chose ou quelqu'un pour acquis. Mécontentement, vie insatisfaisante. Quand je te disais que, en fait, par rapport à ce que je ressens, c'est comme s'il y avait quelque chose au départ qui était, tu vois, une mauvaise humeur ou une mauvaise ambiance, quelque chose, en tout cas, où émotionnellement c'est difficile.
C'est pas une émotion qui est simple, c'est pas une émotion de joie, etc. Mais on part de ce principe-là et qu'en fait, c'est comme si on allait retourner une situation. Et cette situation-là, pour moi, on va la retourner à partir de cette semaine. Peut-être, je te dis, ça peut être le temps qui va jouer. Ça peut être aussi le fait qu'on soit en vacances, voilà, qu'on ait pris des vacances. Ça peut être... mais voilà, il y a quelque chose, en tout cas, il y a une bascule qui se fait. On n'est pas dans le même mood qu'on était, je dirais, sur notamment les trois premiers mois de l'année. Et pour certaines personnes, en fait, ce mood-là, tu vois, on marque ce changement d'humeur-là maintenant, donc pour la semaine du 13 au 19, mais je pense que ça a pris un peu racine depuis le mois d'avril. C'est-à-dire que fin avril, déjà, on sentait qu'il y avait quelque chose qui passait et tu vois, on se sentait un peu plus gai, tu vois, un peu plus de bonne humeur, déjà. Mais là, c'est comme si on se disait, ça va se consolider beaucoup plus sur cette semaine-là. D'accord? Donc, c'est comme si l'insatisfaction qu'on avait dans notre vie, en fait, on commence à le prendre comme si c'était quelque part une sorte d'opportunité. Toi, tu as un problème qui arrive, en fait, tu as une problématique qui arrive dans ta vie, tu te dis, ah ouais, bon, voilà, j'ai par exemple, je te donne un exemple, mais vraiment un exemple très courant, basique, je reçois une contravention, tu vois, parce que j'ai roulé un peu trop vite. Et en fait, tu la reçois, bah voilà, le matin, tu es super content, entre guillemets, hein. Et en fait, tu commences à te dire, bon, bah, en fait, au lieu de le prendre super mal, parce que tu te dis, bah voilà, je suis obligée de planifier le paiement ou de payer une contravention là pendant cette période-là, et ben en fait, là, tu te dis, ouais, mais en fait là, bon, ok, j'ai pris une contravention, j'ai compris parce que bah voilà, j'ai roulé trop vite, etc. Mais quelque part, je sais d'où ça vient. Je sais vraiment d'où ça vient, cette contravention. C'est pas la contravention parce que j'ai roulé trop vite, c'est la contravention parce que quelque part, il y avait quelque chose qui allait pas dans un certain système de pensée et qui fait que bah voilà, ça va se formaliser par une contravention et qui fait que bah voilà, peut-être que tu vois, il y avait des dons qu'on ne faisait pas, peut-être qu'il y avait des choses qu'on ne faisait pas et que là bah voilà, ça va se matérialiser sous une forme de contravention sur une somme bien précise et cette somme là, bah voilà, on est obligé de la sortir. Tu vois un peu ce que je veux dire? De toute façon, n'hésite pas à me le dire hein, si tu comprends s'il y a des choses sur lesquelles tu les comprends pas, tu comprends pas forcément ce que je veux dire par rapport à ça. N'hésite pas à me le dire en commentaire, comme ça moi je me ferai un plaisir de t'expliquer, peut-être avec un autre exemple. Mais grosso modo, la façon dont on prend les choses, qui pourrait être une chose qui pourrait sembler comme ça négatif, on peut se dire que bah voilà, on est content de payer parce que derrière on a les moyens de pouvoir le faire, parce qu'il y a vraiment ce côté-là où aussi on a le moyen de pouvoir le faire, donc on est content de pouvoir payer en ayant les moyens de pouvoir le faire. Tu vois, et là du coup tu changes complètement de dynamique. Au niveau de l'humeur, tu changes d'humeur. Alors effectivement, si on n'a pas les moyens de pouvoir le payer, ça peut être voilà un peu, alors je dirais pas compliqué, mais peut-être que l'argent va venir d'une autre source, tu vois. Et en fait, tu vois, c'est tout ça qui se présente en tout cas cette semaine. Donc il y a certainement quelque chose dans ta vie, hein, sur lequel en fait il y a un challenge, etc. Mais toi t'arrives pas toi tu vois que le côté peut-être négatif, peut-être le côté aussi victime. Je te pose les choses parce que comme ça va te permettre de pouvoir justement dépasser cette chose-là par rapport à ça. Tu vois, et en fait là l'objectif c'est de pouvoir changer complètement ta dynamique, parce que si tu t'enfonces en fait dans ce truc là, tu verras que bah, les choses de ta vie en fait s'enfonceront aussi dans cette dynamique. Et là cette semaine, ce qu'on me dit, c'est que on veut que tu puisses changer de dynamique, voir les choses quand même complètement autrement, tu vois. Donc voilà. Alors, 10 du printemps, donc c'est positionné en Ganesh. Demander de l'aide aux autres, trop de travail, peu de loisirs, être accablé par trop de responsabilités. Alors, ça c'est très intéressant cette semaine, parce que par rapport à ta problématique en question, il y a
Donc, je te disais, toi, le travail que tu vas avoir à faire, c'est de travailler sur une sorte de dynamique émotionnelle qui fait que ça te plonge dans une certaine négativité par rapport à un événement ou quelque chose que tu es en train de subir. Mais pour trouver, tu vois, une fois que tu as fait ce changement-là en te disant, bon, écoute, de toute façon, c'est la vie, ça, j'ai quand même des ressources pour pouvoir justement aller dépasser cet obstacle-là. En fait, il faut savoir une chose, et ça, c'est ce qu'on te précise en Ganesh, c'est que la solution viendra de quelqu'un d'autre. D'accord? Il y aura peut-être quelqu'un à solliciter pour pouvoir dépasser cette problématique-là. Toi, le seul travail que tu vas devoir faire, c'est vraiment ce travail-là, de changer ta dynamique. Tu vois, ta dynamique émotionnelle. Une fois que tu as changé cette dynamique-là émotionnelle, que tu te rends compte qu'il n'y a pas que le côté négatif de cette situation-là et que tu vois, je dirais, le cadeau derrière ou l'apprentissage derrière ou quelque chose derrière qui fait que, bah voilà, ça va te permettre de pouvoir te dire, ouais, ok, ça y est, j'ai compris. J'ai compris. Bah, en fait, déjà, tu vas changer, comme je te disais, de dynamique, tu vas changer d'humeur, tu vas te dire, bah voilà, la vie, elle est là pour m'apprendre des choses. Donc, tu vas voir le verre à moitié plein, ok? Et, en fait, il faut que tu saches que par rapport à l'enjeu que tu es, l'enjeu, je dirais, dans lequel tu es, la mauvaise nouvelle ou voilà la problématique que tu as. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, en fait, la solution va passer par un tiers, d'accord? Ça va passer par quelque chose d'autre. Soit un tiers, soit ça va passer par aussi, moi, on me dit un site internet ou quelque chose comme ça, tu vois. On va reprendre l'exemple de la contravention. Moi, j'ai eu cet exemple-là l'année dernière quand je suis allée sur Paris, où on m'a mis une contravention et en fait la contravention, j'ai dû la contester parce que en fait elle était contestable dans le sens où moi j'étais dans ma voiture et en fait j'avais payé ma place de parking jusqu'au bout. Sauf que les pervenches n'ont pas vu que j'étais dans ma voiture. Voilà, donc je reçois une contravention et en fait, voilà, il va falloir contester cette contravention. Pour faire la contestation de la contravention, j'ai dû utiliser le site internet pour pouvoir justement faire la contestation. Donc c'est pour ça que je te parle de site internet, parce que ça me parle, en tout cas, ça me parle de choses qui est relative à un site internet qui va permettre de pouvoir contester les choses. Ok? Voilà, c'est un exemple comme ça, classique, mais voilà, tu vas l'adapter par rapport à ta situation. Ok? Bon, et voilà, c'est l'aide des autres ou l'aide d'un organisme ou peut-être, voilà. Il y a ce côté-là. Bien évidemment, quand c'est des situations beaucoup plus complexes, ça peut être l'aide d'un organisme, un tiers, tu vois, un organisme tiers qui va t'aider à pouvoir justement faire les démarches nécessaires afin de pouvoir gérer, faire disparaître le sujet, enfin, tu vois, ta problématique. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle des amants, amour vrai et durable, choix du cœur, recouvrer une bonne santé. Alors, pour autant, là, on est sur un arcane majeur pour la suite, d'accord? Moi, ce que ça me dit, ça me parle pas forcément d'amant ou ça me parle pas forcément de vie sentimentale. Moi, ça me parle plus d'authenticité. C'est le mot qui me vient tout de suite là en tête. Ça me parle d'authenticité. D'accord? Être beaucoup plus dans ton authenticité. Je crois que l'expérience là auquel tu es confronté, c'est pas une expérience forcément... c'est une expérience en fait qui est un peu... Comment dire? Comment dire, t'es rentré, c'est comme si tu étais rentré dans un problème, dans une problématique sur lequel en fait tu la voulais pas au départ. Et en fait cette problématique là, ça c'est approfondi, ça c'est engrainé quelque part et tu te dis mais vraiment j'aurais jamais dû faire ça. En fait j'aurais jamais dû faire ça. J'aurais dû prendre l'autre option auquel j'avais pensé. D'accord? Et en fait, là, du coup, il faut que tu te sortes de ce bourbier,
comme je te dis, il y a une attitude aussi à avoir. Et du coup, travailler sur les émotions qui bloquent cette attitude-là à avoir pour justement se sortir de ce bourbier-là. Toi, à un moment donné, moi, ce que je ressens en tout cas, c'est que tu vas faire appel à quelque chose, à un tiers. D'accord, comme je t'ai dit. Mais là, c'est comme si t'allais comprendre à la fin que maintenant, bah voilà, l'authenticité, c'est le meilleur choix que tu puisses faire. Et que maintenant, quand tu penses à quelque chose et que tu sais que c'est ça qu'il va falloir que tu fasses, eh ben, tu vas y aller. Tu vas pas écouter des personnes tiers à côté qui disent c'est mieux que tu fasses ça. Sachant que toi, t'es pas en adéquation avec les choses, tu vois. Et du coup, quelque part, pour pouvoir être vraiment dans son authenticité, c'est écouter aussi son cœur. Tu vois, c'est écouter son cœur et sa raison. Et que le cœur et la raison disent, ok, on va dans le même sens. Tu vois. Et moi, ça me parle de ça, tu vois. La carte des amants me parle de ça. Ton cœur et ta raison doivent travailler ensemble pour te livrer le meilleur conseil, pour que tu fasses les meilleures actions qui soient. Il y a vraiment ce travail-là. Et moi, je pense que une fois que tu auras compris cette expérience-là, tu vas rentrer dans ce choix-là. Dans ce choix-là de gérer où tu vas plus écouter ce qui te fait vibrer, écouter aussi ta raison, parce que c'est utile. Il y a pas que, tu vois, c'est vrai que moi, dans pas mal de mes tirages, je dis, bon, écoutez, votre cœur et tout ça, mais il y a le cœur, quand le cœur est aligné avec la raison, ça donne quelque chose de formidable. Je te le dis. D'accord? Donc, et c'est notre objectif, je dirais vraiment final. Et ben, ça, c'est cet objectif-là qu'on te montre, en tout cas, sur la carte des amants. D'accord? Travaille sur le fait que ton cœur et toi et ta raison soient alignés. Ce qui peut créer un déphasage du cœur et de la raison, c'est tes croyances et c'est tes émotions. Et c'est pour ça qu'on te propose de pouvoir travailler à ce niveau-là, sur cette expérience-là en particulier. Tu vois? Voilà ce que je pouvais te dire, en tout cas, par rapport à ça. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée, donc je vais la prendre. Tu es ce que tu penses. N'émets que des pensées positives. Tu vois, là, pour le coup, là, c'est vraiment la conclusion du tirage pour te dire, voilà, enfin, ça revient à ce qu'on disait au début du tirage, en disant que, voilà, va falloir changer, basculer sur le côté, bah, je suis un peu victime de ma vie, vers le côté, je suis maître de ma vie et je suis responsable de ma vie et je vais tout faire pour pouvoir aller jusqu'au bout de ce que je veux faire, d'accord? Pour pouvoir le faire, effectivement, il faut être aussi en maîtrise émotionnelle. Faut comprendre aussi les croyances qui sont aussi un peu inconscientes, hein, aller débusquer tout ça. Mais moi, pour moi, c'est une évidence par rapport à ce tirage-là que tu vas réussir à pouvoir maintenant aller plus au travers de cette expérience-là, que tu puisses aller vraiment plus vers beaucoup plus d'alignement entre ton cœur et ton esprit, de manière à pouvoir faire des choses qui soient cohérentes dans ta vie. Ok? Et donc, c'est ce qu'elle nous dit, en fait. C'est le message qui nous est envoyé, tu vois. Tu es ce que tu penses, n'aimez que des pensées positives. Il y a vraiment ce côté-là, tu vois. Faut faire attention à ce qu'on pense. Mais si on pense de manière négative, en fait, il faut regarder l'émotion qui est derrière cette pensée-là négative, tu vois. Et les croyances qui sont rattachées à ces pensées négatives. Ok? Bon, bah écoute, j'espère que ce tirage t'aura parlé, t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te remercie pour ta présence sur ma chaîne. Je te remercie pour le visionnage de ce tirage. Je te remercie également pour les likes, pour les partages et pour les abonnements relatifs à ma chaîne. Ça permet de la soutenir et de faire en sorte que d'autres personnes puissent justement avoir cette guidance-là au fur et à mesure des semaines. Donc vraiment, merci. Je te souhaite une très belle semaine du 13 au 19 mai et je te dis à la semaine prochaine.